Dans sa luxueuse demeure du Morumbi, Caio Drumondo se réveilla avec un malaise qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas physique, ce n'était pas financier, ni même professionnel. C'était quelque chose de plus profond, une sensation persistante qu'il était entouré de personnes, mais complètement seul. Le plafond haut de la chambre reflétait la lumière douce du matin, tandis qu'il restait immobile pendant quelques secondes, fixant le vide. À ses côtés, son téléphone vibrait avec des notifications d'affaires millionnaires, mais rien de tout cela ne semblait important à ce moment-là. Le silence fut brisé par le bruit de pas délicats sur le marbre. Laetitia apparut à la porte, impeccable comme toujours, portant un peignoir de soie qui semblait sorti d'un magazine. « Tu es encore là, immobile ?» dit-elle avec un léger sourire, mais sans chaleur. Caio s'assit lentement. « Je me suis réveillé en pensant, » répondit-il, passant la main sur son visage. « Pensant à quoi ?» demanda-t-elle tout en manipulant son téléphone, visiblement sans attendre une réponse profonde. Il hésita une seconde. « À nous. » Laetitia leva les yeux, mais seulement un instant. « J'espère que tu penses au mariage. L'organisateur a tout confirmé pour aujourd'hui. » Avant qu'il puisse répondre, Marina entra silencieusement avec le plateau du café. Comme toujours, ses mouvements étaient précis, presque invisibles, mais chargés de soin. Elle posa le café exactement comme Caio l'aimait, sans avoir besoin de demander. « Merci, Marina, » dit-il, en la regardant directement. « De rien, monsieur, » répondit-elle avec douceur. Laetitia laissa échapper un soupir impatient. « Sérieusement, Caio, tu ne vas pas commencer la journée avec cette ambiance, n'est-ce pas ?» Mais Caio ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur Marina une seconde de plus que d'habitude. Quelque chose en lui était en train de changer, même s'il ne savait pas encore exactement quoi. Des heures plus tard, pendant une réunion dans son bureau, Caio n'arrivait pas à se concentrer. Les paroles des cadres autour de lui semblaient lointaines. C'est alors que l'idée surgit, presque comme un élan. Et si tout cela était un test? Plus tard, il appela Gonzalo, son ami et médecin de confiance. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il directement. Gonzalo croisa les bras. « Je n'aime déjà pas le ton. Je veux simuler un accident. » Le silence qui suivit fut lourd. « Tu es devenu fou ?» répondit Gonzalo. « Seulement pour quelques jours. Je veux voir qui reste, qui se soucie vraiment. » Gonzalo secoua la tête, mais il savait que Caio ne reviendrait pas en arrière. Le même jour, la nouvelle se répandit. Un accident à la salle de sport. Lésion temporaire. Paralysie possible. Laetitia arriva à l'hôpital en un temps record, parfaitement apprêtée, avec des larmes qui semblaient lui répéter. « Mon amour », dit-elle, en tenant sa main. Caio observait chaque détail, chaque expression, chaque pose. « Je vais avoir besoin d'aide pour tout », dit-il d'une voix faible. Pendant une seconde, seulement une seconde, le visage d'elle changea. Et cela fut suffisant. Cette nuit-là, déjà dans la demeure, Laetitia trouva une excuse pour sortir. « J'ai des choses urgentes à régler », dit-elle, et elle partit. Le silence envahit la maison. C'est alors que Marina apparut. « Puis-je aider, monsieur ?» demanda-t-elle. Et sans attendre de réponse, elle commença à tout organiser. Cette nuit-là, tandis qu'il feignait de dormir, Caio entendit Marina parler au téléphone. « Non, maman, ce n'est pas pour l'argent. Personne ne mérite de traverser cela seul. » Quelque chose en lui se brisa. Le lendemain matin, Laetitia apparut tard, distante, préoccupée par des engagements sociaux. Marina, quant à elle, était là depuis tôt le matin, avec le café à la température exacte, avec l'oreiller ajusté, avec une attention véritable. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda Caio. Elle répondit avec calme, « Parce que c'est ce qu'il faut faire. » Aussi simple que cela. Les jours passèrent, et plus le temps avançait, plus la différence entre les deux femmes devenait évidente. Laetitia parlait d'événements. Marina parlait de soins. Laetitia pensait à l'apparence. Marina pensait au bien-être. Jusqu'à ce que, le 5e jour, tout commence à s'effondrer. Laetitia comprit. « Tu n'es pas vraiment paralysée, n'est-ce pas ?» dit-elle, avec un sourire froid. Caio ne répondit pas. Mais il n'en avait pas besoin. Elle savait déjà. Et elle décida de jouer le jeu elle aussi. Mais Caio n'était plus le même. Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà vu ce qu'il avait besoin de voir. Et surtout, qui était vraiment à ses côtés.
Cet après-midi-là, tandis que la maison portait encore l'écho des visites et des conversations vides, Caillot resta silencieux dans la chambre, observant le mouvement dehors. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ne pensait pas à des contrats, à des profits ou à des stratégies. Il pensait aux personnes, plus précisément à Marina. Le bruit léger de la porte qui s'ouvrait ramena son attention. C'était elle, avec un plateau simple. « J'ai apporté un thé. J'ai pensé que cela pourrait t'aider, » dit-elle avec naturel. Caillot l'observa pendant quelques secondes avant de répondre. « Tu penses toujours à ce dont j'ai besoin, même quand je ne dis rien. » Marina hésita, comme si elle n'était pas habituée à recevoir ce genre de commentaires. « J'ai appris à observer, monsieur. »« Juste Caillot, » corrigea-t-il, presque automatiquement. Elle baissa le regard, mais un léger sourire apparut. « Je vais essayer, Caillot. » La façon dont elle prononça son nom fut différente de tout ce qu'il avait entendu auparavant. Sans intérêt, sans intention, sans calcul, juste vrai. Mais ce moment fut interrompu. La porte s'ouvrit avec force. Laetitia entra. « Nous devons parler, » dit-elle sans détour. Marina s'éloigna immédiatement, respectueuse, mais Caillot fit un geste. « Reste. » Laetitia arqua le sourcil. « Depuis quand les décisions importantes se prennent-elles avec un public ? » « Car depuis que la vérité est devenue importante, » répondit-il. L'atmosphère changea. Laetitia croisa les bras. « Alors allons droit au but. Tu n'es pas paralysé. » Caillot ne le nia pas. « Et tu le savais, » répondit-il calmement. Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil, c'était stratégique. « Bien sûr que je le savais, mais j'ai trouvé intéressant de continuer le jeu. »« Le jeu ?» répéta Caillot. « Oui, » dit-elle, en s'approchant. « Tu voulais tester les gens ? J'ai décidé de jouer moi aussi. » Marina resta silencieuse, mais ses yeux montraient que cela l'affectait. « Et quel était ton plan ?» demanda Caillot. « Simple, » répondit Laetitia. « Être parfaite tant que ce serait pratique. » Le silence qui suivit fut lourd. « Pratique ?» dit Caillot presque incrédule. « Tu crois que je resterais aux côtés de quelqu'un d'invalide sans retour ?» répondit-elle sans hésiter. Les mots résonnèrent comme un coup, mais, cette fois, il n'y eut pas de surprise. Seulement une confirmation. Caillot respira profondément. « Alors c'est fini. » Laetitia rit. « Fini ? Tu penses vraiment que tu peux simplement mettre fin à tout ça ? »« Je peux, » répondit-il. « Et je le fais maintenant. » Le visage d'elle se durcit. « Tu vas le regretter. »« Peut-être, » dit Caillot, « mais pas pour ça. » Laetitia regarda Marina avec mépris. « Tout ça à cause d'elle ?» Caillot répondit sans hésiter. « Non. Tout ça parce que j'ai enfin vu clair. » Laetitia prit son sac d'un mouvement brusque. « Tu vas te rendre compte que des personnes comme elle n'appartiennent pas à ton monde. » Caillot fit un pas en avant. « Peut-être que le problème est justement celui-là. » Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement. Le bruit de la porte qui se refermait marqua la fin, et aussi le début. Le silence revint, mais il était désormais différent. Plus léger, plus vrai. Marina était encore là, immobile. « Tu devrais te reposer, » dit-elle, essayant de maintenir la formalité. « Non, » répondit Caillot. « Je devrais m'excuser. » Elle leva le regard. « Pourquoi ? » ?»« Pour tout, » dit-il. « Pour le mensonge, pour la façon dont je t'ai impliqué là-dedans, pour ne pas t'avoir vu avant. » Marina respira profondément. « Je ne suis pas la victime ici, » répondit-elle avec calme. « Mais je ne suis pas non plus partie d'un jeu. »« Je sais, » dit Caillot. « C'est exactement pour cela que tu es différente. » Il marcha jusqu'à la table et prit une enveloppe. « C'est pour toi. » Elle ne la prit pas immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une opportunité. » Réticente, elle l'ouvrit. Ses yeux s'agrandirent. « Faculté de médecine ?» murmura-t-elle. « Complète, » dit Caillot. « Sans condition. » Elle referma l'enveloppe lentement. « Je ne peux pas accepter ça. »« Tu peux, » répondit-il. « Parce que ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. » Marina resta silencieuse. « Et ma mère ?» demanda-t-elle. « C'est déjà inclus, » dit Caillot. « Traitement complet. » Les larmes vinrent, silencieuses, sincères. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Caillot répondit avec la même honnêteté. « Parce que tu as pris soin de moi quand tu pensais que je n'avais rien à offrir. »
Le silence entre eux était désormais différent. Il n'était pas inconfortable. Il était plein de sens. « Et qu'est-ce que tu veux en échange ?» demanda-t-elle. « Une chance, répondit-il, de faire cela de la bonne manière. » Marina réfléchit, pas pendant quelques secondes, mais comme quelqu'un qui a toujours réfléchi avant de faire confiance. « Mon service se termine à 7 heures, dit-elle. Caio attendit. « Si tu veux encore parler, nous pouvons prendre un café. » Il sourit. « Je le voudrais. » Cette nuit-là, quelque chose changea définitivement. Pas dans la demeure, mais à l'intérieur de Caio. Et pour la première fois, ce n'était pas une question de perdre ou de gagner. C'était une question d'apprendre. Le lendemain matin, le soleil entra par la fenêtre comme toujours, mais tout semblait différent. Sans hâte, sans masque, sans attente fausse. Caio était déjà prêt quand Marina apparut, sans uniforme, sans barrière. « Bonjour, Caio, » dit-elle, s'habituant encore. « Bonjour, Marina. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la sortie, sans hâte, sans besoin de dire grand-chose. Parce que, parfois, ce qui est vrai n'a pas besoin d'être expliqué. Et tandis que le portail de la demeure s'ouvrait, Caio réalisa quelque chose de simple, mais puissant. Tout au long de sa vie, il avait cherché des réponses dans des endroits grandioses. Mais c'est dans le silence, dans la simplicité et dans la vérité, qu'il avait enfin trouvé ce qui importait vraiment. Et cette fois, il n'avait pas l'intention de le laisser passer. Fin.